La mortalité infantile, c'est-à-dire celle des bébés avant d'avoir passé leur première année, était dans notre pays une des plus basses d'Europe, voire du monde. Depuis les années 1990, cette mortalité infantile, je le redis, celle des bébés avant d'avoir passé la première année, est en très forte augmentation, si bien que la France désormais a une moyenne de la mortalité infantile parmi les plus élevées de toute l'Europe. En 2021, la moyenne nationale était autour de 3. Dans le département du Lot, en 2023, elle est à plus de 6. Il faut mesurer ce dont nous parlons. Nous parlons là d'enfants qui meurent, pour 75% d'entre eux, dans les premiers jours, les premiers mois, avant la première année de leur existence. Ce chiffre-là devrait empêcher de dormir tout un gouvernement. La mortalité infantile a toujours été, dans nos sociétés, un indicateur de développement et d'évolution et de progrès. L'augmentation de la mortalité infantile dans notre pays est le signe du déclassement général, y compris de notre système de soins. Le département dont je suis le député est aujourd'hui un des départements qui est le plus frappé par la mortalité infantile. Les facteurs sont multiples, assez mal connus. Ils vont de l'accès aux soins, de l'accès à nos maternités, jusqu'à l'accompagnement général de la santé des mamans et des futurs enfants. Monsieur le ministre, ma question est simple. Le gouvernement a-t-il pris conscience de l'extrême gravité qu'il y a à voir un pays comme le nôtre constater l'augmentation de la mortalité des bébés de moins d'1 an? Et si le gouvernement en a conscience, quelles mesures réelles, urgentes et vitales a-t-il l'intention de prendre? Monsieur le député, la parole est à Monsieur le ministre chargé de la Santé et de l'accès aux soins. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le député Pradié de pouvoir souligner ce sujet de mortalité infantile qui est bien inquiétant dans notre pays, je vous le confirme. Alors si on veut regarder les chiffres, si l'on regarde les chiffres de l'INSEE, la hausse de mortalité infantile est surtout une hausse entre la naissance et le 27e jour, puisque ce taux de mortalité néonatale est de 3,6 pour 1000 naissances, ce qui est d'ailleurs assez proche de l'Allemagne et du Royaume-Uni. Les causes sont plurielles. On peut évoquer l'âge des mères au moment de l'accouchement avec un vieillissement de l'âge des mamans ou au contraire un rajeunissement, un accroissement des grossesses multiples, des situations de précarité et puis effectivement peut-être que l'éloignement des maternités, y compris pour l'accompagnement des mères, peut poser un problème. Au sujet de l'accès aux soins, nous avons un travail à effectuer auprès des maternités en assurant effectivement un maillage territorial tout en assurant la sécurité sanitaire en termes de présence de pédiatres, de gynécologues et d'accès à la réanimation néonatale. Nous avons mis en place avec Catherine Vautrin un registre national du décès et nos administrations ont déjà commencé à travailler avec un plan et des mesures qui nécessiteront des moyens financiers et humains spécifiques que nous débloquerons une fois que nous aurons identifié clairement les causes à travailler et l'encadrement néonatal sera également une priorité puisque je rappelle qu'il révèle de 2 décrets de 98 et que le gouvernement a d'ores et déjà engagé de réexaminer les standards de l'obstétrique, de la néonatologie et de la réanimation néonatale. Merci Monsieur le ministre. Monsieur le député. Monsieur le ministre, je ne mets pas en cause votre conscience, mais enfin, tout de même, nous sommes en train de parler d'un sujet gigantesque. Je le redis, l'augmentation de la mortalité infantile et la diminution de la mortalité infantile a toujours été un indicateur de développement de nos sociétés. Vous pouvez vous cacher derrière des statistiques, on peut se cacher derrière des éléments multifactoriels. La vraie responsabilité, elle est politique. Une nation qui n'est pas capable, qui n'est plus capable de diminuer la mortalité des bébés est une nation en échec. Et je vais vous livrer le fond de ma pensée. Il est insupportable désormais qu'il y ait autant d'écart entre le gigantisme des défis auxquels notre pays fait face, la mortalité des bébés, et la vacuité d'une partie de notre débat politique. J'aurais aimé, Monsieur le ministre, et je le redis de la même manière à la ministre de la Santé, que plutôt que de passer des heures sur l'interdiction des cigarettes électroniques jetables, qui sûrement sont un sujet important, de considérer que ce fut une avancée historique. La véritable avancée historique serait que notre pays ne soit pas le pays dans lequel désormais, de toute l'Europe,
la chance de mourir avant ses 1 an pour les bébés soit parmi la plus élevée. Cet élément-là et cette prise de conscience, elle nécessite, Monsieur le ministre, une mobilisation générale et vitale de la nation, parce que non seulement il s'agit de l'avenir d'une génération, il s'agit de notre démographie, mais il s'agit aussi de démontrer au monde et à nos concitoyens que nous ne sommes pas un pays qui constamment est en phase de déclassement.